Le conflit des déesses. La scène s'ouvre sur le mont Olympe, où les grandes déesses de la mythologie grecque, Héra, Athéna et Aphrodite, se disputent avec véhémence. La cause de leur querelle, une pomme d'or, étiquetée à la plus belle. Zeus, le roi des dieux, assiste à la scène, amusé par le spectacle de ses subordonnés. Héra, la déesse du mariage, s'avance avec fierté. Je suis la plus belle, car je suis la reine des dieux. Je suis la protectrice des femmes et des unions sacrées. Athéna, déesse de la sagesse, rétorque avec assurance, ma beauté est celle de l'intelligence et de la stratégie. Je suis celle qui peut offrir la victoire dans la guerre. Enfin, Aphrodite, la déesse de l'amour, s'approche avec un sourire charmeur. Mesdames, la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans le cœur. Je peux offrir à Paris l'amour véritable. Les déesses se lancent des regards furieux, chacune persuadée de sa supériorité. Zeus, lassé de leur querelle, décide de trancher le nœud. Je ne veux pas être l'arbitre de ce conflit. Je vais envoyer Paris, le prince de Troie, pour qu'il décide qui mérite la pomme. Les déesses, bien que réticentes, acceptent cette décision. Elles savent qu'un mortel, même un prince, ne peut rivaliser avec leur puissance divine. Paris est un jeune homme séduisant et idéaliste, mais il ne se doute pas qu'il sera le centre d'un tourbillon d'événements qui conduiront à la guerre de Troie. Les déesses, chacune plus déterminée que l'autre, commencent à réfléchir à la manière dont elles peuvent influencer le verdict de Paris. La tension monte dans l'air, et les conséquences de cette décision commencent à se dessiner. Paris dans la vallée. La scène se déplace vers la vallée de Troie, où Paris, prince et berger, mène une vie tranquille. Il ne sait pas encore que son destin va changer. Un jour, alors qu'il paît ses animaux, il aperçoit une lumière éclatante et entend une voix divine l'appeler. Intrigué, il suit la lumière, ne réalisant pas qu'il est sur le point de rencontrer les déesses. « Viens, Paris. Tu es le choisi pour un grand destin, dit la voix. » Quand il arrive à l'endroit, il voit Héra, Athéna et Aphrodite, chacune attendant avec impatience sa décision. Il se tient devant elle, son cœur battant, conscient de l'importance de cette rencontre. « Je vous attends, déesse, dit-il, un mélange de respect et d'angoisse dans sa voix. Les déesses se présentent tour à tour, vantant leurs qualités et les cadeaux qu'elles sont prêtes à lui offrir. Paris, émerveillé par leur beauté et leur pouvoir, se sent écrasé par la responsabilité qui lui incombe. Héra commence à parler. « Moi, je te donnerai le pouvoir et la richesse. Avec moi, tu seras le roi des hommes. » Athéna, avec une voix calme et posée, ajoute « Je t'offrirai la sagesse et la victoire dans les batailles. Tu seras un héros, admiré de tous. » Enfin, Aphrodite s'approche avec un sourire charmeur. « Je peux t'apporter l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. » Paris, en proie à des émotions contradictoires, commence à réfléchir. Choisir parmi ces déesses serait un honneur, mais cela implique des conséquences que je ne peux pas encore mesurer. Il se rend compte que chaque choix a son propre prix. Comment puis-je choisir parmi des déesses aussi puissantes? Se demande-t-il, le cœur lourd. La proposition d'Héra. Héra, voyant Paris hésiter, décide de le séduire par une offre de pouvoir. « Je te ferai roi », lui promet-elle. « Avec moi à tes côtés, tu régneras sur tous les mortels et tu n'auras jamais à craindre la guerre. » Les yeux de Paris s'illuminent à cette idée. « Le pouvoir est un trésor inestimable, pense-t-il. Je pourrais changer le destin de Troie et de mon peuple. » Héra, avec assurance, ajoute « Je te donnerai également une armée invincible. Tu seras respecté et craint par tous. » Cependant, Paris sait que choisir Héra signifie accepter une vie de responsabilité et de conflit. Et si la guerre était la conséquence de ce choix? Se demande-t-il, se rendant compte que le pouvoir a un prix. Il se tourne vers la déesse, incertain. Peut-être que le pouvoir n'est pas ce que je désire vraiment. Réfléchis bien, Paris, lui dit-elle. Je suis la déesse des mariages, et je peux te donner un bonheur éternel, à condition que tu me choisisses. La proposition de Héra le séduit, mais il sait que d'autres options l'attendent. Je dois considérer toutes mes possibilités, se dit-il, pesant le pour et le contre. Si je choisis Héra, pense-t-il, je serai puissant, mais je pourrais aussi devenir un tyran, un roi craint et détesté. Il se rend compte qu'il doit être prudent dans sa décision. Le pouvoir peut corrompre,
et je ne veux pas perdre de vue ce qui est vraiment important, se dit-il, la détermination grandissant en lui. La proposition d'Athéna. Athéna, observant l'hésitation de Paris, s'avance avec calme et sagesse. « Je ne te promets pas de pouvoir, dit-elle, mais la victoire. Choisis-moi, et je te donnerai l'intelligence et la stratégie pour remporter toutes les batailles. » Elle lui décrit des scénarios de gloire, d'héroïsme et de triomphe. « Tu seras connu comme le plus grand guerrier de Troie, et personne ne pourra te vaincre. » Les mots d'Athéna résonnent dans l'esprit de Paris, captivé par la perspective d'être un héros. Mais à quel prix? Se demande-t-il. La guerre apporte également la souffrance. Athéna, réalisant ses doutes, lui assure, la victoire est douce, et avec elle vient le respect et l'admiration de tous. Paris, en proie à un dilemme intérieur, commence à imaginer la gloire d'un champion. Peut-être que choisir la guerre et la victoire serait un chemin honorable, pense-t-il. Cependant, il est conscient que ce choix pourrait également mener à des conséquences dévastatrices pour son pays. Si je choisis Athéna, se dit-il, je devrais m'engager dans des batailles sans fin, et cela pourrait coûter la vie à de nombreux innocents. Mais la sagesse est aussi une forme de pouvoir, ajoute Athéna, son regard perçant. Avec moi, tu auras la force d'un leader juste, et tu pourras faire prospérer ton peuple. Paris commence à se demander si la sagesse et la victoire peuvent vraiment apporter le bonheur qu'il recherche. La proposition d'Aphrodite. Enfin, Aphrodite prend la parole, sa voix douce et envoûtante. « Choisis-moi, Paris, et je te donnerai l'amour de la plus belle femme du monde, dit-elle, son regard pétillant de promesses. L'amour véritable est le plus grand des trésors. » Elle lui décrit la beauté d'Hélène, la femme la plus convoitée de tous les royaumes. « Avec moi, tu connaîtras la passion et la tendresse. Aucun roi ne pourra rivaliser avec le bonheur que je t'apporterai. » Paris, touché par ces mots, ressent une chaleur dans son cœur. Mais l'amour peut-il vraiment surpasser le pouvoir et la victoire? Se demande-t-il, troublé. Aphrodite, voyant son hésitation, s'approche et lui murmure, « L'amour peut apporter la paix, un bonheur que ni le pouvoir ni la gloire ne peuvent offrir. Pense à ce que tu désires vraiment. » Paris commence à imaginer une vie avec Hélène, remplie d'amour et de joie. Peut-être que ce choix me conduira à un bonheur plus grand que je ne l'ai jamais connu, pense-t-il. Mais il est conscient que cela pourrait également provoquer la colère des autres déesses. Si je choisis Aphrodite, je pourrais perdre tout ce que j'ai, se dit-il, l'esprit tourbillonnant. Aphrodite, avec un sourire charmeur, lui assure, « Avec moi, tu découvriras une vie pleine de lumière, où l'amour l'emportera sur la guerre. » Les promesses d'Aphrodite résonnent en lui, mais il sait qu'un choix malheureux pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le choix de Paris. Alors que Paris pèse les conséquences de chaque proposition, il se rend compte que le poids de sa décision est immense. Les déesses l'observent, chacune espérant qu'il choisira son cadeau. « Je suis le seul responsable de mon destin, se dit-il. » Paris prend une profonde inspiration et déclare, « Je choisis Aphrodite. » Les autres déesses, frappées par sa décision, expriment leur colère. Héra et Athéna, mécontentes, lui lancent des regards furieux. « Tu as fait une grave erreur, Paris, prédit Athéna. Tu feras face aux conséquences de ta décision, ajoute Héra, sa voix pleine de menaces. Paris, réalisant la gravité de son choix, se sent submergé. « Je suis désolé, mais je ne peux pas ignorer l'appel de l'amour, répond-il, sa voix tremblante. Aphrodite, ravie, l'embrasse avec passion, renforçant sa conviction. « Avec moi, tu connaîtras la plus belle des vies, lui promet-elle. Paris, bien qu'heureux, ressent un frisson d'appréhension. Quelles seront les conséquences de ce choix? Se demande-t-il. Alors qu'il s'éloigne avec Aphrodite, il réalise que son choix pourrait avoir des répercussions bien au-delà de lui-même. Mon cœur est en paix, mais quelle tempête ai-je déclenchée, pense-t-il, conscient de la colère des autres déesses qui pourrait bientôt se manifester. Je dois me préparer à tout. La colère des déesses. Après le choix de Paris, la colère des déesses est palpable. Héra, vexée, jure de se venger. Il regrettera sa décision, dit-elle à Athéna, qui acquiesce avec un regard déterminé. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. La guerre s'annoncera. Les déesses se réunissent pour discuter des conséquences de la décision de Paris. Héra, avec sa nature vindicative, propose de semer le chaos à Troie.
nous pouvons faire en sorte que cette ville soit détruite. Ce sera une leçon pour tous ceux qui osent défier notre pouvoir. Athéna, plus sage, suggère une approche différente. Utilisons cette opportunité pour enseigner à Paris et à Troie que le pouvoir et la vengeance ne mènent qu'à la destruction. L'idée d'une guerre se dessine lentement, mais les déesses savent qu'elles doivent agir rapidement. Pendant ce temps, Paris se rend compte qu'il a fait plus que choisir une déesse, il a provoqué la colère des autres. Je n'aurais jamais imaginé que mon choix entraînerait une telle fureur, pense-t-il, inquiet pour l'avenir de Troie. Les déesses, déterminées à se venger, commencent à rassembler leurs alliés. La guerre est inévitable, déclare Héra, sa voix résonnant d'une autorité redoutable. Nous ferons de Paris et de Troie un exemple pour tous. La colère des déesses se transforme en une tempête qui menace d'emporter tout sur son passage. L'amour et la confrontation. Alors que la colère des déesses grandit, Paris et Aphrodite profitent de leur amour. Ils se retrouvent dans un jardin secret, où la beauté de leur amour illumine tout autour d'eux. Je suis si heureux d'avoir fait ce choix, déclare Paris, le cœur léger. Aphrodite sourit, mais une ombre de prémonition passe sur son visage. L'amour est puissant, mais il peut aussi attirer des ennemis, lui dit-elle. Paris, insouciant, répond, quoi qu'il arrive, je suis prêt à affronter les conséquences. Cependant, la paix est de courte durée. Héra et Athéna, conscientes de la situation, décident d'agir. Elles envoient un messager à Troie, alertant la ville du danger imminent. Préparez-vous à la guerre, car les dieux ne toléreront pas ce mépris, avertissent-elles. Paris, ignorant les préparatifs de guerre, continue de savourer son amour avec Aphrodite. Nous serons invincibles, ensemble, lui dit-il, mais il ne sait pas que des forces obscures se rassemblent contre lui. La tension monte alors que les nouvelles de la colère des déesses atteignent la ville. Paris commence à réaliser que son choix pourrait avoir des conséquences désastreuses pour lui et pour Troie. Je dois agir avant qu'il ne soit trop tard, pense-t-il, le cœur lourd. Le début de la guerre. La tension monte alors que Troie se prépare à la guerre. Les troupes se rassemblent, et les rumeurs des préparatifs des déesses se répandent. Nous devons défendre notre ville contre la colère des dieux, crie un général, galvanisant les soldats. Paris, conscient que quelque chose ne va pas, se rend compte que son choix a de lourdes conséquences. Que puis-je faire pour apaiser la colère des déesses? Se demande-t-il, désespéré. Aphrodite, bien qu'inquiète, lui assure, nous ferons face à ce défi ensemble. Cependant, les tensions entre les royaumes voisins s'intensifient. La guerre approche, et nous devons être prêts, déclare un autre roi, rassemblant ses troupes. La nouvelle de la colère des déesses se propage comme une traînée de poudre. Paris commence à comprendre que son choix a déclenché un cataclysme. Je n'ai jamais voulu cela, pense-t-il, le cœur lourd. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Il se tient à la fois fier et terrifié à l'idée des conséquences. Les préparatifs de guerre s'intensifient, et Paris se rend compte qu'il doit agir rapidement pour éviter une catastrophe. Je dois convaincre mon peuple que nous pouvons surmonter cette épreuve, pense-t-il, déterminé à prouver que son choix n'était pas vain. Les conséquences du jugement. La guerre de Troie commence, marquée par des batailles épiques et des confrontations entre les héros. Paris, bien qu'animé par l'amour d'Aphrodite, se sent accablé par la culpabilité. C'est ma décision qui a entraîné tout cela, se dit-il, observant le chaos autour de lui. Les déesses, observant la guerre de loin, réalisent que leur vengeance a des conséquences. Nous avons créé un désastre, dit Héra, son regard empreint de tristesse. Athéna, réfléchissant, répond, peut-être que cette guerre nous a appris une leçon sur les choix et leurs conséquences. Paris, au milieu du conflit, se rend compte que la beauté et l'amour ne peuvent pas toujours triompher de la haine et de la guerre. J'ai perdu plus que je ne l'ai gagné, murmure-t-il, le cœur lourd. Alors que la guerre fait rage, Paris apprend à quel point le jugement des dieux est complexe. Mon choix m'a conduit ici, et je dois maintenant faire face à la réalité de mes actes, pense-t-il, conscient que son destin est désormais scellé. Il se demande si l'amour peut vraiment apporter la paix au milieu de la guerre. La guerre de Troie continuera de faire rage, et Paris devra vivre avec les conséquences de son choix, un choix qui a façonné l'histoire et laissé une empreinte indélébile sur le destin des hommes et des dieux. Pron AI, a climactic scene of a Trojan war unfolding, with Paris in the midst of a chaos, showcasing the consequences of his choice and the lesson learned from the judgment.